Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tous. Le salut qui est le salut en Jésus le Christ Jésus, comme nous le dit le grand Saint Paul. Amen. Le bon usage de la liberté. Waouh, un joli titre, magnifique. Un titre magnifique. Alléluia. Le bon usage de la liberté, c'est un vaste sujet. Et puis c'est un sujet d'actualité. Nous sommes samedi 24 juillet et là, ce thème de la liberté est essentiel. Et est-ce que nous le comprenons bien? Alors on dit de la liberté qu'elle est, elle commence, elle s'arrête où commence celle des autres. C'est une définition un petit peu humaine. C'est une définition qui a son intérêt, mais qui est un peu trop humaine à mon goût. Il y manque, bien sûr, la véritable liberté, le sens de la liberté que nous a appris le seul enseignant, Jésus, le Christ Jésus. C'est la liberté, on parle même de liberté, voilà, c'est un droit, voilà, c'est un droit. On oublie l'origine de la liberté. L'origine de la liberté, elle est puissante. Elle s'appelle Jésus le Christ. Amen. Parce que quand on est esclave du péché et qu'on n'a pas de sauveur, eh bien on ne peut pas connaître la liberté. Oui, vous avez bien entendu, mais je vais vous l'expliquer différemment. Quand nous faisons des fautes, nous sommes hélas enchaînés à nos fautes. Et ça peut être dramatique. Alors que, au premier avènement de Jésus, Jésus nous a expliqué justement d'éviter les fautes et de l'accueillir lui comme le recours à la faute, à l'erreur, car nous faisons tous des erreurs, comme on le dit le bon proverbe, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? L'erreur est humaine, mais elle a des conséquences. Et notre Seigneur Jésus est venu nous expliquer, tu es venu, Jésus, nous expliquer que oui, vous faites des erreurs, mais vous avez un recours. Et le recours, c'est toi, Jésus. Car tu es venu nous pardonner de nos fautes. Tu es venu nous pardonner de nos fautes et ainsi nous rendre notre liberté. Alors bien sûr, les détracteurs de la foi, les rageux, les agressifs, qui veulent réagir avant de comprendre, vous direz, ah bah, c'est facile, vous faites n'importe quoi et puis vous faites pardonner. Eh bien non, c'est pas ça. Ça, ce sont des mensonges anticatholiques, voilà, de base. On peut s'en expliquer, simplement, calmement. Ça ne marche pas comme ça, parce que Jésus est Dieu. Il connaît les cœurs et les reins, et si nous avons une attitude sournoise, Jésus, dans les attitudes sournoises, il a une façon de faire qui est très simple. C'est que si nous sommes sournois, il n'est pas là. Voilà, ça devrait vous rassurer pour ceux qui ont l'accusation facile. Donc dites-vous bien que celui qui agirait sournoisement avec le Saint de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, eh bien, il s'adresserait au vide, à son orgueil en fait, il se parlerait à lui-même. Donc ça, c'est une posture anti-catholique, anticléricale, très classique. Quand je dis anticléricale, c'est contre l'Église catholique, contre la vérité de l'Église catholique, que nous pouvons effectivement avoir le pardon en Jésus le Christ, bien sûr.
Ça, c'est une réalité. Mais comme c'est Jésus qui nous donne le pardon, même s'il le fait à travers ses prêtres, eh bien, il le fait en fonction de notre intention, bien entendu. Donc, vous voyez, la liberté, c'est très bien, mais ça n'est pas arrivé en 1789. C'est arrivé il y a 2000 ans. La liberté nous est revenue il y a 2000 ans en Jésus le Christ Jésus. Ça, c'est l'authentique liberté, la véritable. Car quand nous faisons une faute qui a des conséquences, eh bien, si Jésus n'était pas là, nous serions littéralement esclaves de nos fautes. Tout à fait. Prenons l'exemple célèbre que tout le monde a en mémoire. Désolé, je n'ai pas coupé le son du téléphone. On va avoir un peu de musique. Pensons à cette femme adultère, surprise en train de coucher avec quelqu'un qui n'était pas son mari, qui était peut-être le mari d'une autre, et elle se fait attraper, et les mecs veulent la lapider, la tuer, à coups de cailloux, rien de moins. Et Jésus l'accueille. Et il dit à tous ceux qui voulaient la tuer que celui qui n'a jamais péché, donc qui n'a jamais fait de faute, lui jette la première pierre. Et là, les mecs, ils lâchent tous les cailloux et ils se barrent. Et il dit à la femme en faute, et lui dit, est-ce que quelqu'un t'accuse ici? Il n'y a plus personne, il y a juste Jésus. Et la femme, toute tremblante, lui dit, non, personne. Et Jésus lui dit cette phrase magnifique, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus, hein, pas oublier la suite, va et ne pêche plus. Voilà. Va et ne refais pas la même erreur qui a failli te coûter la vie. Donc, voilà une démonstration, il y en a des milliards d'autres, mais comment Jésus est venu rendre la liberté à cette femme qui était perdue. Ça rigolait pas à l'époque. Hein. Adultère, peine de mort immédiate, pas de jugement, pas de tribunal, pas d'avocat, pas de procureur. Des cailloux sur des envois de cailloux jusqu'à la mort. Ça, c'était l'époque. Et Jésus est venu dans cette époque-là. Et il a fait stop. Ça, c'est fini. Hélas, de nos jours, il y en a qui continuent. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas reçu Jésus, c'est pour ça qu'ils continuent. Vous voyez le sens de la liberté. Voilà, conséquence du péché, là, c'est très visible. Mais bon, dans nos vies, c'est souvent bien plus feutré, bien plus caché, bien différent. Mais pourtant, les conséquences de nos péchés sont toujours là si nous ne demandons pas pardon à Jésus pour ses erreurs. Il ne s'agit pas de demander pardon toutes les 5 minutes à chaque fois qu'on fait une erreur. Mais il ne s'agit pas non plus d'aller se confesser tous les 2 ans. Il ne s'agit pas non plus d'aller se confesser toutes les semaines, ou tous les jours. Voyez, nous faisons des erreurs et nous avons cette grâce que tu nous as offert, Jésus, de pouvoir demander pardon. Et ainsi éviter les conséquences les plus graves de nos péchés. Excusez-moi, de nos erreurs. C'est assez simple à comprendre et c'est le vrai sens de la liberté parce que quand nous
prenons dans la tronche les conséquences de nos péchés, eh bien, ça fait très mal. Ça peut faire très mal, ça peut même faire mourir. Ça peut nous rendre malades. Ça nous met une ambiance pourrie avec nos relations, etc., etc. Et même à un niveau collectif, regardez la situation que nous vivons aujourd'hui. Non? Vous voulez un dessin? Voilà des dizaines d'années qu'on oublie Jésus de nos vies. Hein, j'en fais partie. Hein. Pendant longtemps, Jésus n'était pas du tout dans ma vie. Et gamelle sur gamelle. Casserole, gamelle, vautrage, erreur, prix très cher. Oui, très très cher. Alors que je n'avais pas compris, alors je n'avais pas compris, à cette époque, que Jésus m'aime. Je ne l'avais pas compris. Et que ce qu'il souhaitait pour moi, c'était le meilleur. Je ne l'avais pas compris. Parce que Jésus n'était pas dans ma vie. Et j'étais ailleurs, dans des délires spirituels. Hors de la Sainte Église de Jésus, la Sainte Église catholique. Et tout ça, je l'ai payé très cher. Et ce qui se passe au niveau collectif, au niveau français, nous sommes la fille aînée de l'Église. Voilà des dizaines d'années que nous mettons à la tête du pays des escrocs méchants, précision importante, qui n'ont rien à foutre de la sainte foi catholique. Eh bien, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Nous sommes samedi 24 juillet. Un nombre énormissime de gens vont descendre dans la rue pour dire « ça suffit ». Mais tout le monde a participé à un degré différent à cette situation que nous sommes en train de vivre en refusant la liberté, la vraie, en Jésus, et en imaginant que la liberté, c'est 1789, le drapeau qui flotte au vent et la Marseillaise en chanson. C'est ça la liberté. Vous pouvez faire l'essai, chanter la Marseillaise, et vous verrez, il ne se passera rien. Faites un chant à la gloire de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint, à la très sainte Vierge Marie, et il se passera quelque chose. Voilà, c'est la différence entre le vrai et du faux. Voilà. Je comprends que des gens qui chantent la Marseillaise croient, ça leur donne l'impression qu'ils aiment la France. Mais la Marseillaise, c'est l'anti-France. C'est un chant révolutionnaire qui voulait détruire la monarchie, qui voulait détruire l'Église catholique. Voilà la réalité. Et qui voulait, en proposant la liberté par un autre chemin que celle de la foi catholique, qui voulait emmener les gens dans les ténèbres, vers une fausse liberté. Nous en avons la preuve aujourd'hui. Est-ce que c'est nécessaire d'en dire plus? Donc la liberté en Jésus le Christ. Merci Jésus, bien-aimé, pour cette liberté que tu nous donnes, que tu nous offres. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes exempts de réparation. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas souffrir, avoir une part de souffrance quand nous avons eu le pardon et que nous sommes libres. Car Jésus est un juge parfait. Il est soleil d'amour, soleil de justice. Ce qui veut dire que nous avons notre part
dans la part de justice, car Jésus a dit « Cherche le royaume des cieux, et sa justice, et tout te sera donné de surcroît. » C'est-à-dire que quand on a fait du mal, il est tout à fait juste que nous souffrions à une mesure que je ne décrirai pas, puisque c'est Jésus qui la décide, et il est le juge parfait sur la terre comme au ciel. Il est normal de souffrir, mais Jésus est amour, Dieu est amour, Jésus est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint, il est amour, donc il ne nous fait pas souffrir par esprit de vengeance ou de « tiens, t'as fait ça, c'est bien fait pour ta gueule ». Non, c'est pas ça. Ne croyez surtout pas ça. Si vous avez une souffrance, après avoir obtenu le pardon de Jésus, si vous avez des souffrances, c'est peut-être déjà premièrement parce que vous n'avez pas compris ce que vous deviez faire, donc vous vous êtes à nouveau enlisé, enfin je dis vous, nous sommes, je me mets dedans, hein, c'est qu'on s'est mis à nouveau dans une situation de souffrance, ça c'est très souvent, donc on refuse la grâce, on accueille la grâce de libération, mais on continue à s'accrocher. Hein, vous connaissez l'histoire de la femme battue. Voilà. Une femme battue, si elle va voir un prêtre, et le prêtre lui dit « Vous êtes battue, mais c'est pas possible. » Bon. Eh bien, quittez votre mari. Et ils prient ensemble. Le prêtre lui donne le pardon de Jésus. Vous allez me dire, elle n'a rien à se faire pardonner. Elle est battue. Il faut bien comprendre que dans une confession, il n'est pas question que de faute. Il est aussi question de situation. Donc, elle reçoit à la fin de sa confession le sacrement du pardon pour toutes ses fautes. C'est très important ça. Vous avez bien entendu, pour toutes ses fautes, parce que bien sûr qu'elle est innocente des coups qu'elle reçoit. Ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais elle reçoit le pardon. Donc elle est libre en Jésus le Christ, dans sa sainte Église catholique. Alléluia, merci Jésus. Et si elle retourne chez elle, et elle s'installe dans une non-décision, alors vous allez me dire, ah bah oui, mais peu cher, bah oui, peu cher, comme vous dites, c'est triste, et elle est battue de nouveau, parce qu'elle n'arrive pas à le quitter, à quitter celui qui la bat. Donc, voilà un exemple où la liberté a été offerte et elle est entravée de nouveau. Mais le pardon est là et il va faire son chemin. Si cette personne prie, si elle a le bonheur d'avoir des amis qui prient pour elle, et si elle vient à la messe prendre le corps et le sang de Jésus, elle aura les forces un jour de dire « Je m'en vais, je divorce, je m'en vais. C'est fini. Les coups, j'en peux plus, c'est fini. » Un jour peut-être, une occasion se présentera, une amie qui lui dira « Écoute, tiens, j'ai une chambre là chez moi, tu viens, tu t'installes. » Et hop, ça y est, c'est fait. Alléluia, la liberté. Merci Jésus. Voilà, des exemples simples. Après, mes exemples, ils sont un peu, ils sont gros exprès, mais des exemples beaucoup plus fins où nous obtenons la liberté en Jésus et nous restons dans nos ténèbres à nouveau. C'est pas la peine de vous les détailler. Nous en connaissons tous, hélas. On se connaît. On ne va pas se la raconter, on est entre humains, n'est-ce pas?
On est comme ça, les humains, je me mets dedans. Hein. On fait des choses, des fois, qui sont, voilà, entre deux, mi-figue, mi-raisin. On n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas parce qu'on est humain, justement. On n'est pas des gens... on ne peut pas tout faire à la hache, c'est pas possible. On a tous des nuanciers dans nos vies qui sont comme ils sont. Et nous devons... Ça ne nous empêche pas de t'aimer, Jésus. Que ça ne vous empêche pas d'aimer Jésus. Soyez confiants qu'un jour, le Pachico Pachak, le mi-figue, mi-raisin, il s'arrêtera et vous serez dans cette paix totale de Jésus. Amen. Mais il faut persévérer, bien sûr, comme cette femme. Si elle n'est pas arrivée à quitter le salopard qui lui tape dessus, eh bien, petit à petit, elle va y arriver. Merci Jésus, par ta grâce. Merci à la très sainte Vierge Marie, la mère des mères, notre mère aussi, à nous les hommes, mais oh. Vous voyez, merci Saint Joseph qui aussi nous aide beaucoup dans nos familles, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, comme on le dit dans la prière à Saint Joseph. Donc liberté, liberté, c'est bien joli de crier liberté, et je suis de tout cœur avec ceux qui crient liberté, mais à condition que cette liberté soit en Jésus le Christ Jésus. Nous sommes sur le sol de la fille aînée de l'Église, et si vous voulez continuer à ignorer Jésus dans vos vies et dans la vie de la France, eh bien nous retournerons entre les mains d'un tyran. On n'en est plus à un près maintenant. Il est temps, les amis, de comprendre le vrai sens de la liberté. La liberté a un prix. Elle a eu un prix, la liberté. 17 heures de torture, de souffrance de notre Seigneur Jésus le Christ et la mort sur la croix. C'est le prix de la liberté qu'a payé Jésus pour toute l'humanité. Définitivement. Nul besoin de vous crucifier de vous-même. Jésus l'a fait une fois et définitivement pour toujours. Pour toi qui me regardes. Et toi aussi. Et toi aussi. Jésus l'a fait, c'est fait. Plus de sacrifices sanglants, c'est fini. Le sacrifice du Fils, du Père, Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, est fait. Il est définitif et il est pour tous les hommes et tu y as accès, toi. Et quelle que soit ta croyance, laisse ta croyance et crois en ce que je viens de te dire. Aie confiance. Jésus est mort pour toi aussi. Bienvenue. Dans sa Sainte Église catholique, précision importante. Précision fondamentale, car Jésus a dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon Église ». Très important. Pour échapper au mal, ça se passe, bien sûr, en toi Jésus, par toi, par ta grâce, dans ton Église. Ce qui ne fera pas de vous obligatoirement un prêtre, un moine, une nonne, un diacre ou un laïc consacré, peu importe. Vous pouvez être un simple fidèle catholique. Moi, je n'ai pas de titre. Je vais à la messe. Je suis un fidèle catholique. Merci Jésus de m'aider à te rester fidèle. Fidelius Christi. Alléluia. Merci Jésus par ta grâce. Donc, liberté, 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 liberté. Oui, vous avez raison, frères et sœurs, en humanité ou dans la foi, vous avez raison de crier liberté, mais faites attention avec qui vous la criez. Car vous avez pu remarquer que les petits malins s'habillent de la brebis et il y a des loups voraces dedans. Donc, extrême prudence avec qui vous voulez avancer.
La seule option, c'est de prendre la direction de l'Église, de retrouver Jésus au tabernacle qui est présent dans chaque Église et de lui demander cette liberté que nous aimons tant, nous aimons être libres. Et bien sûr de faire notre examen de conscience sans dureté, sans masochisme, sans laxisme non plus, prendre un rendez-vous avec un prêtre et remettre nos fautes. Demander pardon à Jésus pour nos erreurs, le remercier pour ce que nous avons et lui dire, si nous le souhaitons, que nous souhaitons apprendre à t'aimer, Jésus. Toi qui t'es offert pour nous, pour que nous ayons enfin cette liberté, la véritable, qui ne dépend pas d'un homme, puisqu'on le voit aujourd'hui. Un homme, comme ça, peut décider d'enfermer une population. Est-ce que vous réalisez où est la liberté là-dedans? Il n'y en a pas. On s'est fait bananer. On s'est fait piéger. Il est temps de retrouver le vrai sens de la liberté. En Jésus, par Jésus et pour Jésus. Et ne croyez pas que Jésus va vous obliger à dire tant de prières par jour, à faire ceci, à faire cela. Jésus, il donne la grâce, mais il ne demande pas de contrepartie. Après, c'est nous. Attention, après, c'est nous. Est-ce que nous sommes fidèles à celui qui nous a donné cette liberté, ou est-ce que nous lui tournons les talons? Et en mémoire, les 10 lépreux, Jésus marchait sur la route, rencontre 10 lépreux. Il leur dit, il leur demande s'ils veulent être guéris. Ils tombent tous à genoux et lui disent, oh oui, nous le voulons, et nous savons que tu peux le faire. Jésus les touche et les guérit tous. Les lépreux sont dans la joie. Ils vont pouvoir revenir à la ville et retrouver leur famille. Et ils partent tous ensemble. Et un s'arrête sur la route et se met à courir pour retrouver Jésus. Et il se jette aux pieds de Jésus, comme Sainte Marie-Madeleine, et lui dit, oh merci, merci de m'avoir libéré de ma lèpre. Merci de m'avoir guéri. Merci pour tout. Oh mon Dieu, merci. Merci. Il est dans la joie. Il rend grâce à son Sauveur Jésus. Et Jésus lui dit, où sont les autres? Où sont les 9 autres? Vous voyez, l'ingratitude, nous ne l'aimons pas nous-mêmes. Hein? Je prends un exemple qui n'a rien à voir. Vous faites un bon repas à des amis, vous passez, je sais pas moi, 4 heures à le préparer, en choisissant les ingrédients, etc., ce qui fait plaisir à un tel, une telle, et puis tout le monde mange ça en 5 minutes et s'en va. Et vous êtes dépité. L'ingratitude, c'est horrible. Serons-nous le lépreux guéri ou les 9 lépreux guéris indifférents, ingrats? Ou serons-nous le lépreux reconnaissant dans la joie de Jésus? À faire de choix. Jésus ne nous oblige à rien du tout.
Il ne nous oblige même pas à lui être reconnaissant tellement son don d'amour est gratuit. C'est ça le véritable amour. C'est l'amour sans attente de retour. C'est ça le véritable amour, n'est-ce pas? Nous le savons bien. Donc, liberté, liberté, liberté. Elle a un prix, il a été payé. Nous n'avons plus à suivre des hommes foireux. Surveillons ce qui se passe pour peut-être marcher ensemble avec des hommes vertueux, qui ont des vertus, des principes, surtout qui les mettent en pratique, et des hommes qui connaissent Jésus, et que Jésus connaît, des hommes et des femmes catholiques, car la France est fille aînée de l'Église, pour toujours. Donc, la liberté, eh bien, Johnny Hallyday avait tort quand il chantait « Faut la payer ». Elle est déjà payée. Elle est déjà payée, cette liberté, mais qu'en faisons-nous? Le savons-nous que cette liberté a été payée au prix le plus fort qu'il soit? Dieu qui s'est fait homme, qui accepte d'être martyrisé et tué par les pécheurs, les menteurs, les assassins. Il s'est offert et en s'offrant, il a montré que cette mort que les pécheurs lui ont imposée n'avait pas de prise sur lui, puisque le 3e jour, Jésus, tu es ressuscité, alléluia! Et c'est là notre espérance. Donc, mourons à nos erreurs, symboliquement, puisque Jésus est mort pour nous, pour nos erreurs, une fois et définitivement. Et c'est là maintenant que vous comprenez pourquoi la Sainte Messe est importante, car l'Eucharistie, où nous prenons le corps et le sang de Jésus, ça veut dire quoi? Vous devez le savoir maintenant. Remerciement. Eucharistie est un mot grec qui veut dire remerciement. Oui, on remercie, on te remercie Jésus de nous avoir sauvés, libérés de nos fautes. Et attention, j'insiste là-dessus, tant de gens disent « Ouais, moi je prie, il ne se passe rien ». Ben, il ne se passe rien parce que tu ne vois rien. Tu ne veux pas voir, tu n'écoutes pas. Nous nous plaignons que nous n'avons pas reçu de réponse à nos prières, mais il y a une réponse à chaque prière, mais pas la réponse. Mais pas la réponse que nous voulons, nous. Jésus ne nous obéit pas. Je veux gagner au loto. Jésus sait très bien que si tu gagnes au loto, tu vas être malheureux comme une pierre. Ta vie va être envahie de rapaces et ta vie peut-être sera foutue. Et Jésus ne veut pas ça. D'autant plus qu'il a dit il faut choisir entre Dieu et l'argent. Donc, vous voyez, choisissez entre Dieu et Mammon, hein, qui est le symbole de l'argent, de l'avidité et toutes ces choses-là, cette lourdeur-là. L'argent n'est pas mal en soi, c'est ce qu'on en fait, mais quand il y en a beaucoup, 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 ça dérape vite, on le sait. Donc, je demande à Jésus de m'aider et
j'écoute et je persévère, bien sûr. Je continue, je prie. Je vais le voir à l'église, au tabernacle, je vais à la Sainte Messe. Je communie à son corps et son sang. La nuit, je me réveille, je le prie et j'attends la grâce. Et je te demande, Jésus, de m'aider à voir ta grâce. Je veux voir ta gloire. Amen. Et je suis reconnaissant, même si je ne vois rien encore venir, je te remercie, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. Je confie le passé à ta miséricorde, le présent à ton amour et l'avenir à ta providence. Amen. Amen. Vous voyez, je veux voir ta gloire, Jésus. Amen. Dans ma vie catholique. Et vous la verrez la gloire de Jésus. Vous verrez le sourire d'un membre de votre famille ou d'un frère ou d'une sœur dans la foi ou en humanité, quelqu'un qui n'a pas du tout la foi, pour qui vous avez prié et il a eu une grâce. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui faisait la manche à la sortie de l'église. Alors tout le monde y allait de sa petite pièce. Et moi, ça me plaît pas, cette situation. Déjà parce que Jésus a dit, quand tu fais l'aumône, arrange-toi que personne ne le sache. Ça, c'est mon enseignant, votre enseignant, notre enseignant qui le dit. Donc, il faut le mettre en pratique. Et nous avons prié pour cette personne. Et il était toujours là. Désespéré. Et puis, je m'arrêtais un petit peu et je discutais avec lui. Merci Jésus de m'avoir donné cette grâce de pouvoir tchatcher un peu avec lui, d'homme à homme, quand tout le monde était parti. Et je lui ai dit quelque chose de très simple que vous pouvez dire vous-même. Donne ta misère à Jésus. Oui, mais si, mais ça, mais si, mais ça. Donne ta misère à Jésus. Regarde, l'église est ouverte, le tabernacle, c'est là. Va le voir. Et nous, on va prier pour toi. Tu t'appelles comment? D'accord. On va prier pour toi. Mais pas une fois. Je ne dis pas combien de fois. Sinon, vous allez faire des calculs. Merci Jésus, sois béni, sois glorifié. J'ai vu la gloire, j'ai vu ta gloire, Jésus. Quelques mois après, il avait disparu. Il avait totalement disparu. Je ne l'ai jamais retrouvé. Et un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, le gars qui était là, eh bien, quelqu'un lui a proposé un logement et un travail. C'est exactement ce que la personne demandait. Loué soit le divin cœur qui nous a acquis le salut. Alléluia, merci Jésus, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Amen, amen, alléluia. Voyez, soyons dans la foi, dans la confiance en notre seul roi Jésus. C'est lui le bon berger. C'est lui seul le bon berger. Merci Marie, Reine des cieux, d'avoir dit oui pour recevoir le Sauveur, Jésus, Fils unique du Père, qui est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Amen, alléluia. Et des exemples comme ça, il y en a des milliards sur Terre. Des milliards et des milliards. À qui le tour? Mais venez, bon sang, venez à Jésus, vous ne regretterez jamais. Il fait des merveilles. Et, je reviens à ce que je disais,
Ne soyons pas ingrats envers celui qui a donné sa vie pour nous. Visualiser la croix de temps en temps, sa mort et sa crucifixion et sa mort, ce n'est pas de faire de la noirceur, vous voyez, ce n'est pas cela. Pourquoi dans les églises il y a des crucifix? Pourquoi? Pour nous rappeler le prix de notre liberté. Pas pour nous culpabiliser, pas du tout, jamais. Et nous dire que voilà, Jésus est venu et a payé le prix fort pour nous, et il est ressuscité. N'oublions pas, et la façon de ne pas oublier, c'est justement d'être dans la reconnaissance, de venir à la messe régulièrement, de persévérer dans la prière, de façon à, en pratique, être reconnaissant. Il ne s'agit pas, si on est reconnaissant dans un coin de sa tête, ouais, je suis reconnaissant. Ah ouais, je suis reconnaissant. Non, il faut des actes. Venir régulièrement à la messe, c'est des actes. Prier pour celles et ceux qui souffrent, c'est des actes. Faire ce que Jésus nous a dit de faire, c'est des actes. Car Jésus l'a dit, si vous dites Seigneur, 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 et vous ne faites pas ce que je dis, ça ne sert à rien. C'est ainsi. Les bavards, Jésus sait quand nous sommes des bavards. Il n'y a pas d'acte, c'est juste du baratin. Et il le sait bien mieux que personne, que nous pouvons baratiner. Alors ne soyons pas baratineurs, essayons de garder sa parole, et si nous chutons, hop, demandons à Jésus de nous relever pour ne plus tomber quand nous oublions de mettre en pratique sa parole. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça prend du temps, de la persévérance, un petit peu de lecture de sa parole. Pas besoin de lire toute la Bible, mais déjà de se laisser toucher par ta parole, Jésus, ne serait-ce que pendant la messe. C'est le moment idéal pour cela, le dimanche où nous fêtons, Jésus, ta résurrection. Et nous te remercions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Amen. Vous voyez, la liberté, elle a un prix qui a été payé. Ne négligeons absolument rien pour la garder précieuse près des cieux. La liberté vous rendra libre, a dit Jésus. La vérité vous rendra libre, pardon. Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est celle que je viens de vous dire. C'est cette vérité de qui est Jésus. Il est la lumière et lui seul nous a rendus libres. Il est venu pour ça. Croyez-vous que Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, voyant l'humanité dans les ténèbres, ne pas se sortir des conflits, des horreurs, du genre de celle que je vous ai dit tout à l'heure avec cette femme qui allait être lapidée, et les exemples sont nombreux, il a fallu que Jésus vienne pour faire cesser le mensonge qui cachait le pardon, qui cachait que Dieu est amour et qu'il pardonne
Bien entendu, s'il y a sincérité, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit. S'il n'y a pas de sincérité, vous ne trouverez personne. Tapez à la porte, il n'y a personne qui vous ouvrira. La condition de la sincérité, elle est élémentaire. Et Dieu, Jésus qui est Dieu, la connaît mieux que personne. Il sonde nos cœurs et nos reins, comme il l'a dit. Il sait, il connaît nos intentions, pas au sens où il nous flique. Pardon pour les policiers. Non, il ne nous flique pas, Jésus. Il connaît nos intentions et selon nos intentions, eh bien, il se donne la possibilité de ne pas répondre. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu, il est souverain. Il est le souverain total. Il fait ce qu'il veut. Donc, on ne peut pas jouer avec la sincérité. Voilà les amis, et si vous n'êtes pas des amis, eh bien, ça n'est pas grave. Ce message s'adresse à vous aussi. Il n'y a pas de condition, c'est sans condition. Avec Jésus, c'est sans condition. Et si vous vous sentez dans l'insincérité, offrez cette insincérité à Jésus. Ne vous laissez pas emprisonner par des processus humains, mentaux. Si vous vous dites, oh là, je suis en train de calculer l'aide de Jésus. Non, vous venez à lui et vous lui dites, voilà, Jésus, je suis en train de calculer des trucs, des graphiques, des machins, des trucs, des options, des si. Je te donne tout, je dépose tout à tes pieds, Jésus. Ma tête va éclater, Jésus, je te dépose tout à tes pieds. Car tu es mon roi maintenant. Et définitivement, Amen. Et le Père l'a dit, tout sera sous les pieds de mon Fils. Tout, même ses pires ennemis, seront un jour sous ses pieds. Alors, qui pourrions-nous craindre quand nous sommes sauvés par Jésus? Nous n'avons plus rien à craindre. Amen. Alléluia. La liberté, eh oui, c'est un grand mot, mais il a une origine, je viens de vous l'expliquer. Vous le savez maintenant. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas, car maintenant vous le savez, que cette liberté nous vient, que nous aimons tant, liberté chérie. On devrait dire, oui, liberté chérie par Jésus, en Jésus, pour Jésus. Nous l'aimons, cette liberté. Et c'est un don. Nous ne le répéterons jamais assez, qu'elle nous a été offerte par Jésus lui-même, qui est venu en s'incarnant en la Vierge Marie. Il est venu en mourant sur la croix et en ressuscitant. Il est venu nous porter la liberté des enfants de Dieu. Amen. Voilà les amis, et je crois que vous avez de quoi réfléchir et agir. Surtout, agissez. Ne vous laissez pas bluffer, troubler, décourager par l'ennemi des âmes. Vous savez qui c'est l'ennemi des âmes, pas besoin de le définir. C'est le diable, c'est Satan. Vade retro Satanas. Jésus est le Tout-Puissant. Ne vous laissez pas décourager. Il y a toujours une solution en Jésus, le Christ Jésus. Il y a toujours
une solution. Quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos découragements, quels que soient les chemins de vie difficiles, voire très difficiles, il y a la solution. Même si vous voulez en finir, ne le faites pas ça. Il y a une solution. Car si vous voulez en finir vous-même, vous lancez un message qui est à l'opposé de ce que je viens de vous dire. Et là aussi, je pourrais vous porter des témoignages de gens qui ont renoncé à se supprimer et qui ont retrouvé le goût de la vie. Par la grâce de Jésus. Amen. Car les solutions sont venues. Ce qui paraissait impossible est possible. Même chose pour vous, mesdames, si l'idée vous prenait d'avorter, des solutions existent toujours. En Jésus, par Jésus et pour Jésus. Pour choisir la vie. Une femme qui choisit de garder la vie aura pour toujours l'appui total, y compris matériel, de notre Seigneur Jésus le Christ, avec bien sûr la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, l'appui total de la Sainte Famille. Choisissons la vie. C'est Jésus qui la donne, la vie, et qui nous maintient en vie. N'oublions surtout pas cet aspect de constance. Jésus nous exhorte à rester constants. Parce que si nous nous écartons de nouveau, eh bien, il y en a un qui nous rattrapera. Restons constants, et une fois que nous avons retrouvé le bon pâturage avec le bon berger que tu es, Jésus, restons sagement dans ce bon pâturage de joie. Ah, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, comme dit le proverbe. Moi, je dirais, le casse-gueule est toujours plus casse-gueule plus loin. J'ai cherché dans ma vie bien loin, bien trop loin, et j'ai gâché une partie de ma vie justement à vouloir chercher de l'herbe plus verte ailleurs. Et j'ai eu la grâce de te rencontrer, Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es le bon berger, le seul sauveur, le seul rédempteur. C'est toi, Jésus, le seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité entière. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Vous voyez, je n'ai pas de leçon à vous donner. C'est simplement quand vous voulez que vous pouvez retrouver notre roi, votre roi, Jésus, qui règne avec son Père et l'Esprit Saint. Alléluia. N'oublions pas, bien sûr, l'intercession de la très sainte Vierge Marie, qui est notre Mère, Notre-Dame, de Saint Joseph, nous, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et bien sûr tous les saints et saintes amis de Jésus. N'oublions pas Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et ses anges guérisseurs. N'oublions pas tous les anges qui servent Jésus. Et nous n'oublions pas non plus notre ange gardien, que nous remercions. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre chère Mère que nous a donnée Jésus,
Merci Jésus. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus lui-même, notre seul roi. Amen. Je vous souhaite une bonne compréhension. Si vous avez des questions, vous tapez sur une messagerie électronique Ami Marie-Madeleine, sans tiret ni point ni rien du tout, Ami Marie-Madeleine, Ami avec un S, Marie-Madeleine, @gmail.com. Je répète, Ami Marie-Madeleine, @gmail.com. Voilà, si vous préférez. Et puis on peut discuter au téléphone si on arrive à se caler un rendez-vous. Donc pour pouvoir dialoguer tranquille. Je ne fais pas de confession, hein. C'est les prêtres, c'est nos chers amis curés qui font les confessions. Moi je vous l'ai dit, je n'ai pas de titre. Je ne fais pas de confession, je dialogue avec vous et je vous invite bien sûr à vous rapprocher d'un prêtre avec qui vous vous entendez, bien, avec qui ça passe bien. Vous vous sentez à l'aise, je veux dire. Voilà. Merci Jésus. Merci pour tes ministres qui font un travail irremplaçable. Merci Jésus, c'est par ta grâce. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.